Le récap avec Jérôme Kassa. Que s'est-il passé dans nos murs cette semaine? Nous revenons sur les faits marquants qui ont meublé la vie publique par ici ces derniers jours. Bonjour à tous et bienvenue sur Récap. Le récap avec Jérôme Kassa. Obligation pour les élèves et écoliers de se faire vacciner contre le Covid-19. Le ministre de la Santé est monté au créneau pour situer tout le monde sur ce qui a fait l'objet de polémiques ces derniers jours. Vous avez des vaccinations obligatoires pour cette catégorie sociale? Rien de tel venant du gouvernement, a fermement réagi Benjamin Hunkpati. Ce démenti officiel intervient dans un contexte marqué par des rumeurs folles et diverses. Responsables d'administration publique, de structures décentralisées, d'établissements scolaires, chacun y va de son allant, laissant croire en l'absence de l'État. Mais non, tonne le ministre qui, toutefois, indique dans une note que le vaccin Pfizer est le seul autorisé pour les enfants de 12 à 17 ans et ce, avec l'autorisation préalable des parents. Et pour les adultes, l'opération continue avec une campagne accélérée dont le lancement a eu lieu mardi dernier. Ainsi, jusqu'à fin décembre, les différents vaccins sont disponibles dans tous les arrondissements du pays, a indiqué le ministre Biokane, exhortant les populations à faire le bon geste, celui qui sauve. En plus des points fixes déjà connus, cette fois, l'exécutif a décidé d'aller au contact des populations avec des agents vaccinateurs qui ont pris quartier dans les marchés, lieux de culte et autres places publiques sur tout le territoire national au service des populations. L'opération bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers. Le récap avec Jérôme Kassa. Et c'est au nom de cette vaccination qu'il y a eu grabuge entre le ministre de la Santé et les syndicats de son secteur. Ces derniers ont boycotté une séance d'échange avec leur autorité de tutelle mercredi dernier. Et pourquoi? Ils n'ont pas admis qu'il soit exigé d'eux le pass vaccinal pour accéder à la salle de rencontre. Leur refus fut prompt, catégorique et passant décibels, disgracieux vraiment. Les très fâchés, célèbres compositeurs, ont même dédié à Tonton Ben un hymne pas du tout à sa gloire, précédé d'une déclaration pondue sur place et lue par leur porte-parole, Adolphe Oussou, à l'issue de la séance manquée. Salut camarades. Par courrier numéro 3631/MS, en date du 16 novembre 2021, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a demandé à rencontrer les secrétaires généraux des syndicats de son secteur pour échanger sur la vaccination contre la Covid-19 ce mercredi 17 novembre 2021 à 17h. Malgré le retard dans l'invitation, malgré que la séance soit prévue pour une heure tardive, malgré que le ministre de la Santé n'a jamais cherché à nous consulter avant la prise de toutes les décisions inhérentes à la vaccination contre la Covid-19, des décisions contestables, nous, les secrétaires généraux, avons effectué le déplacement pour écouter l'autorité et lui faire connaître les calvaires des travailleurs. Contre toute attente, à notre arrivée devant la salle de conférence du premier étage du ministère de la Santé, un individu nous a approchés pour exiger le contrôle du pass vaccinal sur ordre du ministre de la Santé. Ne connaissant pas l'intéressé, nous avons exigé la présence d'un autre cadre du ministère qui soit habitué aux représentants syndicaux. C'est alors que le chef du service des ressources humaines, M. Ghislain Olo, est venu pour confirmer cette assertion. Unanimement, les secrétaires généraux présents, issus de toutes les confédérations, ont refusé de présenter de passe vaccinal. Nous nous sommes retirés purement et simplement et avons vidé les lieux. Les secrétaires généraux ne sauraient cautionner ce traitement méprisant. Les secrétaires généraux maintiennent leur position contre l'imposition de la vaccination contre la Covid-19. Fait à Cotonou le 17 novembre 2021 pour le collectif, le porte-parole Adolphe Oussou. Iwanai Hunkpati Iwanai Mewa model mano no fie Iwanai bofina fa Iwanai Benjamin Iwanai Mewa model mano no fie Iwanai bofina fa Iwanai Benjamin Iwanai Mewa model mano no fie Iwanai bofina fa Iwanai
humpati iwanai. Mewa mole manono fie, iwanai tofina pa. Iwanai humpati iwanai. Mewa mole manono fie, iwanai tofina pa. Iwanai Benjamin iwanai. Mewa mole manono fie, iwanai tofina pa. Salut camarades. Camarades, salut. Le récap avec Jérôme Kassa. Nous restons dans les couloirs du Covid avec cette fois l'affaire trafic de carnets de vaccination anti-Covid. La criette a entendu les mises en cause en début de semaine. Dans ce cadre, 24 personnes au total sont poursuivies pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. Le ministère public a requis 5 ans de prison, dont un ferme contre certains et 5 ans assortis de sursis pour d'autres, en plus d'une amende de 2 millions de francs. Dans ce dossier, certains ont reconnu avoir reçu ou délivré indûment des carnets de vaccination. Cette dérive a été enregistrée suite à la décision du gouvernement de rendre obligatoire la vaccination anti-Covid pour les agents de l'administration publique. Le verdict est attendu pour le 29 prochain. Le récap avec Jérôme Kassa. Les responsables de la police républicaine, eux, ont déjà livré leur verdict sur le dossier fouille de téléphone infligé aux usagers de la route par certains éléments de la troupe. Le phénomène était au menu de l'actualité la semaine écoulée avec, vous vous souvenez, l'intervention du porte-parole de la police républicaine certifiant qu'aucun ordre n'a été donné dans ce sens et blâmant le comportement déviant de quelques éléments de cette famille professionnelle. Depuis, tout est allé très vite. Les sanctions tombent et les coupables en goûtent déjà le charme. Aussitôt reconnu coupable, aussitôt puni. Droit au Niouf maison pour 60 jours d'arrêt de rigueur. C'est le quantum qu'ont déjà commencé à purger les fouilleurs de trop. L'occasion très officielle. Leur est à présent offerte pour fouiner et mieux maîtriser leur propre appareil. Dans leur cachot maison, sûr qu'ils vont faire des découvertes. Sacré bleu, je veux croire que vous serez bien aimable de les partager avec nous au sortir du purgatoire. Le récap avec Jérôme Kassa. Depuis leur purgatoire, les fouilleurs autoproclamés ont les échos de l'opération Gbowele, du nom du tout-puissant requin qui accourt dans la cité, mais sans eux. Certainement peu fiers des résultats des opérations antérieures, baptisés d'un nom fort d'illustres spécimens de la terre ferme, les actuels responsables de l'administration centrale de la police de la ville de Cotonou ont préféré puiser au fond des océans. L'écumante étendue peut drainer des flots de succès, qui sait. Ainsi, après les Diakpata et Mamba Noir, c'est sous le nom de Gbowele, ce redoutable sélassien, que le commissariat central de Cotonou a officiellement lancé son combat sans pitié contre les tordus sociaux en ces heures sensibles. De sa gueule d'envergure et de ses puissantes mâchoires, Gbowele entend broyer tout quidam qui oserait perturber la quiétude des Cotonois en cette veille des fêtes de fin d'année. De jour comme de nuit, hommes nus, patrouilles pédestres, rondes motorisées, contrôle d'identité, des plaques d'immatriculation et des pièces d'engin, de port de casque. Large est la gamme définie par les Bleus qui jurent de s'y mettre à fond, convient les usagers à être à jour de leurs documents et équipements et les populations promptes à aider la police à les aider en lui filant de bonnes informations, particulièrement sur l'existence des quartiers généraux des divorcés sociaux dans leur localité ou ailleurs pour de diligentes actions des poulets décidés à rayer ces ghettos de la carte de la ville-département. Déjà, les crocs du requin bleu du commissaire central, la Fiacre Béanzin, se sont refermés sur 3 chenapans. Ils ont été retirés de la circulation à Zongo jeudi dernier dans le cadre d'une opération coup de poing. Ainsi, déjà, 3 en moins là. Le récap avec Jérôme Kassa. Le conseil électoral, lui, n'a rien à rayer, il a plutôt tout à construire. L'institution lance le recrutement de son directeur général des élections, de ses directeurs techniques, ainsi que de la personne responsable des marchés publics. Au total, 6 postes sont ouverts dans le cadre de son recrutement. Après enquête de moralité, le conseil retiendra le candidat le plus méritant. Les dossiers sont attendus jusqu'au 30 novembre prochain. Ainsi, l'institution est en petite foulée vers l'organisation des législatives de 2023. Que les meilleurs gagnent donc. Le récap avec Jérôme Kassa.
Au ministère de José Tonato, celle qui a gagné le fauteuil de directeur de cabinet est connue. Le cabinet du ministère du cadre de vie a une nouvelle patronne. C'est une femme qui vient remplacer à ce poste feu Jeanne Akatia Akoha, arrachée à notre affection il y a quelques mois. Même sexe, même prénom, c'est une Jeanne qui remplace une autre, Jeanne Adambioku Akakbo. Et le nom sorti droit du relevé du conclave gouvernemental de mercredi dernier comme numéro 2 du ministère de José Didier Tonato. Nos vœux de succès accompagnent l'heureuse promue, une géographe de souche, de qui la République attend des actions à sa taille. C'est vrai qu'elle fait une fois et demie la mienne. Le récap avec Jérôme Kassa. Toutes ces infos, Océan FM n'a pu les livrer à ses chers auditeurs. La radio est sous éteignoir depuis mardi dernier. Un silence dû au dictat des flammes qui ont mis hors d'usage d'importants équipements de la basse fréquence dont nombre venait juste d'être rénovés. Un court-circuit serait à l'origine du drame, font savoir les responsables du média. Que de millions de nos francs ainsi partis en fumée et d'auditeurs du coup privés. Nous sommes de cœur avec nos confrères de l'abattoir qui, depuis, reçoivent des messages de compassion et de soutien. Vivement que la 88.6 reprenne ses droits dans le paysage médiatique du pays. Le récap avec Jérôme Kassa. Feu à la radio, feu également au marché d'Antokba. Dans la nuit du jeudi au vendredi, encore un énième dans cet espace qui, visiblement, bat le record dans le domaine. Ici encore, l'étincelle de la désolation est venue d'un court-circuit avec au final bien des sacs de vivres divers, des ballots de friperie, de mèches et autres marchandises consumées, plongeant ainsi plusieurs opérateurs dans le spleen. Le récap avec Jérôme Kassa. Ils sont également dans le spleen nos confrères de Soleil Bénin Info. Le promoteur de cet organe ainsi qu'un de ses collaborateurs sont, depuis jeudi dernier, pensionnaires du pénitencier de Cotonou suite à une plainte du douanier Marcelin Laourou qui leur reproche d'avoir maculé d'opprobre son précieux nom. Ils plancheront sous peu devant le juge. Nous leur souhaitons un prompt retour parmi nous. René Tatou, Jérôme Kassa, ses confrères ainsi qu'à vous, aimables auditeurs, nous souhaitons une bonne fin de semaine.